Une concession d'armes. Tome 8 de l'Anneau du Sorcier. Écrit par Morgan Rice. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. Gwendoline se recroquevilla pour se protéger du vent hurlant, en s'engageant sur la passerelle septentrionale. Le pont branlant, recouvert de glace, était fait de cordages usés et de planches vermoulues. Difficile de croire qu'ils supporteraient leur poids. Gwen serra les dents, en posant le pied sur la première marche. Elle glissa et se rattrapa à la rambarde qui se mit à tanguer de façon peu rassurante. Son cœur manqua un battement en songeant que cette passerelle fragile était leur seul moyen de traverser le canyon pour atteindre les limbes et secourir Argon. Elle leva les yeux et aperçut au loin le paysage recouvert d'un tapis de neige aveuglant. Ce voyage lui apparaissait de plus en plus hasardeux. Une bourrasque soudaine fit branler violemment la passerelle et Gwen s'accrocha à deux mains au cordage, avant de tomber à genoux. L'espace d'un instant, elle se demanda si elle tiendrait bon. C'était encore plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Il leur faudrait recommander leur vie aux dieux. « Madame !» fit une voix. Gwen se retourna vers Abertol, qui se tenait à quelques pas, flanqué de Stephen, Alistair et Crone, qui attendaient de pouvoir traverser à leur tour. Tous les cinq formaient un groupe étrange et improbable, perché à l'aplomb du monde, prêt à affronter le futur et la mort. « Devons-nous vraiment traverser ce pont ?» Grelottante, Gwen se retourna vers le vent hurlant, chargé de neige, en serrant contre elle ses fourrures. Elle espérait secrètement ne pas avoir à entreprendre ce voyage, qu'elle serait bien dans la maison de son enfance, à la cour du roi, à l'abri derrière ses murs solides, au pied du feu, éloignée des dangers et des soucis du monde qui menaçaient de l'avaler depuis son couronnement. Mais, bien sûr, c'était impossible. La cour du roi n'existait plus, et l'enfance de Gwen avait disparu avec elle. Dorénavant, elle était reine. Elle devait prendre soin de son bébé à naître et de son futur mari. Ils avaient besoin d'elle. Pour Thorgryn, elle se serait jetée au feu. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ils avaient besoin d'Argon. Il fallait se rendre à l'évidence. Ils n'affronteraient pas seulement Andronicus, mais également une forme de magie obscure qui avait été assez puissante pour capturer Thor. Sans Argon... Sample complete. Ready to continue?